Bon, je pourrais faire ça toute la journée, mais là faut qu'on enchaîne, sinon on n'avance pas. Évidemment, vous les connaissez tous. On les retrouve dans nos smartphones, nos applications et nos réseaux sociaux. On utilise tous des emojis aujourd'hui. Et même ma mère me lâche des emojis quand elle m'écrit des textos. Bon, elle gère pas encore bien le truc, hein. Quand elle m'écrit « tu rentres à quelle heure ?» À la fin du message, elle me met ça. Aucun rapport, mais bon, c'est mignon, tu vois, elle essaie. Alors, les emojis. Première chose, il ne faut pas les confondre avec les smileys et les émoticônes. On est évidemment sur 3 éléments très proches, mais ils ont tous leurs différences. Historiquement, le premier arrivé sur le marché du sourire, c'est le smiley. Bon, on ne sait pas qui est vraiment le père du smiley. Ça se joue entre l'américain Harvey Ball et le français Franklin Loufrani. Une seule différence, le français a eu l'idée, même la très bonne idée, de déposer dans les années 70 le fameux logo à l'Institut national de la propriété industrielle. À l'époque, le but du smiley était de rendre un peu plus heureux les Français. Et au départ, le premier smiley ressemblait à ça. Voilà, il a un petit sourire de faux cul, mais ça passe. Dans les années 90-2000, c'est l'heure des émoticônes. Et l'un des réseaux qui va populariser les émoticônes est MSN. Ah, toute ma jeunesse. Bon, pour d'autres, ça veut aussi dire Messi, Suarez, Neymar, l'attaque du FC Barcelone. Mais avant, je vous promets, c'était un réseau social sur lequel on pouvait discuter, échanger ou s'envoyer des whiz. Bref, les smileys existaient évidemment, mais on utilisait aussi les émoticônes qui vient du mot émotion. La grosse différence avec les smileys, c'est la ponctuation. On pouvait donc retrouver ce genre d'émoticône. Celui-là aussi, il y avait celui-là, et le fameux inférieur 3. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu utilises encore ces émoticônes. On arrive ensuite aux emojis. Et pour moi, c'était celui-là le mot du futur parce que c'était le phénomène le plus récent. Emoji, ça vient du japonais, et ça veut dire image pour le E, et moji veut dire lettre. En gros, à chaque lettre, une image. Au départ, ils ont été créés par certaines entreprises japonaises pour faciliter la communication et brouiller les pistes pour les concurrents qui voulaient en savoir un peu trop. C'est ensuite sorti du monde de l'entreprise pour arriver dans nos discussions de tous les jours. Le succès des emojis tient d'ailleurs à une chose, la diversité. Quand avec les émoticônes ou les smileys, on pouvait seulement faire apparaître des expressions faciales, les emojis, eux, englobent des pictogrammes représentant des animaux, de la bouffe et même des vêtements. Ils sont directement intégrés à nos smartphones et offrent une palette de discussion beaucoup plus large. Et moi, perso, ça m'aide bien quand je sais pas quoi répondre à quelqu'un. Je lui mets un petit emoji, tu vois, comme celui-là, là, et hop, le gars me lâche. En fait, c'est une nouvelle forme de langage. Et parfois, certains emojis sont très bizarres et ont des sens cachés. BuzzFeed avait compilé les étrangetés des emojis. Exemple, le pictogramme calendrier, il affiche la date 17 juillet. Et cette date, ce n'est pas dû au hasard. C'est la date à laquelle avait été annoncée la fonction iCal, une appli permettant un suivi quotidien des tâches à entreprendre sur iMac. En gros, un calendrier. Ah va. Autre exemple, celui-là. La clé à côté du cadenas porte un numéro, et ce numéro renvoie à un vrai type de clé. Dans la vraie vie quoi, c'est ouf. Bref, il y a plein d'autres trucs très chelous sur les emojis, je vous laisse les découvrir. Voilà, c'est tout pour le mot emoji. Je vous fais une bise et je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau mot du futur. Ah, juste avant de vous laisser, je vous mets une petite phrase en emoji, c'est juste pour vous parce que je vous aime bien, et répondez-moi si vous avez compris.